Nicolas Nouguier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Le Refuge, une association qui héberge des jeunes homosexuels, bisexuels, transsexuels qui sont rejetés par leur famille. Elle existe depuis combien de temps, cette association, à Montpellier? L'association existe depuis 2003. Et elle se développe un petit peu, cette antenne, finalement. Vous avez plusieurs antennes en France? Oui, voilà, en fait, on a une antenne à Montpellier, donc, une antenne à Paris, une antenne à Lyon, à Marseille, et aussi une antenne qui vient de se créer sur l'île de la Réunion. Et reconnue d'utilité publique depuis le 18 août dernier. Voilà, ouais, tout à fait. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au refuge depuis combien de temps? Bientôt 1 an maintenant. Vous êtes transsexuel? Transsexuel, oui. D'où est venu et comment est venue l'idée? Comment vous avez et pourquoi vous êtes venu à l'association de refuge? Comment ça s'est fait? J'ai eu des problèmes dans l'enfance avec ma famille, elle m'a rejeté. Donc du coup, j'ai grandi avec des filles de la rue et jusqu'au jour où ça allait plus, où j'ai eu que des problèmes. Donc j'ai fait appel au refuge. C'est un vrai souci, ça, Nicolas Nouguier, de plus en plus de jeunes qui font un peu leur coming out, comme on dit, sont rejetés, viennent vous voir? Oui, tout à fait. En 2010, on a eu 300 demandes de jeunes en situation de mal-être et de souffrance assez important. Alors c'est une durée de 6 mois en général, des jeunes que vous hébergez, c'est temporaire, vous leur donnez un coup de main, vous leur apportez des solutions, qu'est-ce qu'ils viennent chercher exactement? Oui, en fait, le refuge, c'est un tremplin, donc c'est d'abord un lieu de stabilisation dans lequel les jeunes peuvent trouver une stabilisation et se reconstruire, en fait, prendre un nouveau départ dans la vie. Donc on leur apporte tout ce qui est accompagnement social, accompagnement psychologique, hébergement, aide alimentaire et aide dans toutes les démarches, en fait, pour retrouver une vie sociale, en fait. Vous confirmez, Christelle, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un peu d'oxygène avant de repartir, de rebondir? Ça m'apporte beaucoup de baume au cœur déjà, parce que heureusement que l'association existe. C'est ce qu'ils nous font en France. Grâce à eux, j'ai pu trouver un travail. Donc j'arrive à avancer petit à petit, malgré tous les soucis quand même mentaux qu'on subit au quotidien, les insultes, les regards des gens. Donc heureusement que l'association existe et j'arrive à m'en sortir petit à petit et prochaine étape, l'appartement. Donc vous serez prêt à repartir du refuge quand? Dès que la société sera plus ouverte au niveau du monde du travail. Ça doit vous faire plaisir un petit peu, Nicolas, quand les jeunes partent de votre association en quelque sorte pour dire voilà, ils peuvent voler de leurs propres ailes, on leur a donné un coup de main, c'était un côté passager difficile pour eux. Oui, complètement, oui, c'est notre objectif et c'est vrai que ça nous fait très très plaisir quand on voit des jeunes réussir et prendre un nouveau départ et un bon départ. D'autant plus que le taux de suicide est plus élevé, je crois, chez les homosexuels que chez les hétéros, on dira. Oui, il y a de multiples études en fait, qui ont mis en évidence le fait que le taux de suicide était de 7 à 13 fois plus important chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hétérosexuels. Alors le refuge a besoin d'argent, besoin de dons. Comment vous êtes financé d'ailleurs? On est financé surtout par les dons, notamment depuis la reconnaissance d'utilité publique où ça devient un petit peu plus facile pour nous au niveau de l'appel à la générosité publique et par des fonds publics aussi au niveau de l'hébergement d'urgence. Et l'appel à la générosité, il en sera question justement, une soirée pour la bonne cause. Ce sera ce vendredi au théâtre des 13 Vents avec la pièce qui s'appelle Le garçon sort de l'ombre. Ça se passe du côté de Gramont. C'est 20 € l'entrée. Ça a été écrit par l'auteur Régis de Martrin en résidence jusqu'au 4 novembre prochain au théâtre des 13 Vents. C'est mis en scène justement par le directeur Jean-Marie Bessette. Alors vous donnez 20 €, il y a 10 € qui est reversé à l'association Le Refuge à Montpellier. On rappelle, Nicolas, en conclusion, le site du refuge? Oui, c'est www.le-refuge.org. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu. Merci, Christelle, aussi. Merci. Bonne route à vous. Merci. On retrouve Jean Kahn tout de suite, direction Pézenas, la ville de Molière, pour la suite d'On dirait le Sud.